Salut, c'est Alexandre Ferreira et dans cette vidéo, je voulais vous parler de comment repérer un vendeur pressé. Parce que dans la précédente vidéo, on a surtout parlé de poser, c'est quoi les questions à poser au vendeur. Et suivant les questions qu'on va poser au vendeur, on va repérer si c'est un vendeur pressé ou pas. Ici, on va repérer que c'est un vendeur pressé. Ça va nous donner donc pas mal de clés pour qu'on puisse optimiser au maximum l'offre qu'on va lui faire. Parce que le but, c'est de lui faire une offre le plus bas possible et qu'après, par rapport à cette offre, on puisse négocier et qu'on atteigne le prix qu'on s'est fixé, que c'est de payer le bien immobilier en dessous du prix de marché. C'est en payant le bien immobilier en dessous du prix du marché qui va nous permettre de faire une bonne affaire. Et plus il sera plus bas par rapport au prix du marché, plus la bonne affaire va être intéressante, et plus le rendement quand vous allez louer, il va être intéressant. Et là, on est là pour faire des bonnes affaires, donc on va se donner le maximum de chances, on va se donner le maximum de possibilités d'atteindre cet objectif de faire une bonne affaire. Donc, comment le repérer, ce vendeur pressé ? Le vendeur pressé, il peut être pressé pour diverses raisons. Il peut être pressé parce que, suivant la réponse, c'est quelqu'un qui, quand il est en stade de divorce, qui est en train de se séparer de sa femme, de sa copine et tout ça, et qui veulent chacun partir de ses côtés, ça fait partie d'un vendeur pressé. Parce qu'ils veulent tourner la page, ils veulent comme ça, ils sont souvent dans un état d'esprit pas de vendre un bien, de se débarrasser d'un bien. Parce que le fait que le bien, il appartienne à tous les deux, ça appartient au couple, ça appartient à la relation. Et du coup, ça fait que, comme eux, ils veulent se débarrasser de cette relation, que s'ils se séparent, ça est devenu négatif, ça veut dire qu'eux, ils veulent se débarrasser du bien immobilier aussi. Donc, ils ne veulent pas le vendre, ils ne veulent pas l'optimiser, ils veulent surtout se débarrasser. Et c'est surtout qu'on est face à des vendeurs qui sont pressés comme ça, qu'on a forte chance de pouvoir bien négocier, de pouvoir proposer des prix vachement plus bas que le prix du marché et après le monter légèrement, mais de conclure avec un prix plus bas. Ça, c'est un des vendeurs idéaux quand il sépare tout ça. Souvent, c'est quand il y a un héritage. Après, ça, l'héritage, ça peut être deux parties. Des fois, vous avez des héritiers qui sont pressés de vendre et qui s'entendent tous, parce qu'ils veulent toucher l'argent, parce qu'ils en ont besoin de cet argent-là. Mais des fois, vous avez des héritiers qui ne s'entendent pas du tout, et alors là, ça tire dans tous les sens. Voilà. Donc, les héritages, tout dépend comment ça se passe à niveau des héritages et tout ça. Donc, souvent, on va dire la moitié des fois, ça peut être des vendeurs pressés, parce qu'ils veulent surtout toucher l'argent rapidement, parce que chacun veut faire leur vie, veulent investir sur des choses, ils ont des factures à payer, et voilà. Et souvent ces réponses-là, souvent les réponses que vous allez poser à votre vendeur, et les réponses vont pouvoir vous déterminer, parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Imaginez bien, quand vous allez voir un vendeur, ouais, je vends parce que je suis en train de divorcer. Non, il ne va pas vous dire ça. C'est à vous, avec vos questions, que vous allez réussir à détecter ça, à repérer si c'est ça. C'est avec vos questions que vous allez repérer si c'est un héritage ou pas. Parce que le problème est que si vous posez aucune question, vous n'avez aucune chance de savoir. Et si vous n'avez aucune chance de savoir, vous ne pouvez aucun cas repérer s'il est pressé ou pas. Et du coup, vous allez faire sûrement une offre déjà plus élevée. Et du coup, la marge que vous allez pouvoir pour négocier, elle va être petite, ou vous allez penser qu'il ne va rien négocier du tout. Il y en a carrément qu'ils ont tellement peur de louper l'affaire, ou ils ont tellement peur de vexer le vendeur, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas des propositions basses parce qu'ils ont peur de vexer le vendeur. On s'en fout. On est là pour négocier, on est là pour acheter un prix à un certain prix, on est là pour faire une bonne affaire. Et il faut oser, il faut oser, il faut aller au culot, il faut aller au culot pour lui poser des questions, il faut aller au culot pour faire une proposition basse. Au pire, qu'est-ce que ça peut vous arriver ? Qu'ils vous disent non. C'est le maximum. Mais au pire, aussi, il peut vous dire oui. Si vous dites oui, ça c'est jackpot. Parce que si vous avez fait une proposition à 30% moins chère et qu'il est tellement pressé qu'il vous dit oui, bah voilà. Mais si vous n'osez pas, et qu'au lieu de faire une proposition à 30% moins chère, vous faites une proposition à que 5% du prix ou au prix, et lui il accepte. Vous ne pouvez pas savoir s'il aurait accepté moins 10, moins 15 ou moins 20. Donc c'est mieux de faire une proposition à moins 30% et après la monter légèrement, que faire à moins 5 ou moins 10 et qu'il accepte. Et après, vous ne pourrez pas dire ah, non, du coup vous l'avez accepté, je vous fais une proposition plus basse. Non, ça n'existe pas. Donc il faut
Surtout, ne pas hésiter à poser des questions, il ne faut pas hésiter à faire des offres plus basses, il ne faut pas hésiter à aller au culot. Et le fait que vous allez au culot, tout ça, c'est là qui va vous donner pas mal de clés pour comme ça. Et après, il faut être patient, il faut le fait qu'on vous a repéré que c'est un vendeur pressé, un truc comme ça. Au moment qu'après vous êtes sympathique avec lui comme ça, et vous allez essayer de le convaincre, vous allez par divers stratagèmes, par divers astuces qu'on peut lui donner, et c'est avec ces astuces-là que vous allez pouvoir le convaincre à vous accepter l'offre et tout ça. Et donc ça, on a beaucoup de choses à développer sur là-dessus. Il y a une multitude d'astuces pour le convaincre à accepter l'offre. Il y a une multitude d'astuces pour le convaincre que nous aussi, on a d'autres choses sous la main et qu'on peut, au lieu d'acheter le sien, on peut le convaincre qu'on va acheter d'autres et tout ça. Et donc, là, ça peut nous donner énormément de clés. Et au lieu que ce soit lui qui soit en position de force parce qu'il ne veut pas baisser que vendre, vous allez aussi lui montrer que vous avez aussi d'autres biens et à voir et être comme ça. Et ça, il y a beaucoup d'astuces. Il ne faut pas juste dire j'ai d'autres biens. Non, il y a pas mal d'astuces. Il y a une façon de faire pour pouvoir l'amener là-dessus, de son chemin-là, et le convaincre que s'il vous laisse partir sans acheter aussi, peut-être qu'il rate aussi un acheteur et peut-être qu'il rate la possibilité de vendre tout de suite le bien et tout ça. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est aussi qu'il ait peur de vous laisser partir sans acheter le bien. Et là, c'est là qu'il va vous donner un maximum aussi de possibilités de faire une bonne affaire et d'acheter au bon prix que vous vous êtes fixé, c'est-à-dire acheter en dessous du prix du marché. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu quelques astuces pour repérer le bon vendeur, quelques stratagèmes et tout ça, et on a beaucoup plus. Donc j'ai créé une formation gratuite de 2 heures, que vous avez la possibilité de la télécharger, d'accéder à cette formation en cliquant dans le lien en dessous de la vidéo, à laquelle cette formation gratuite, ça va vous donner quelques clés supplémentaires à laquelle on peut avancer un peu plus dans chaque étape pour pouvoir investir dans l'immobilier et surtout pour pouvoir investir en faisant une bonne affaire pour un futur bon rendement. Donc, si vous voulez recevoir, ne louper aucune des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton s'abonner, comme ça vous ne louperez aucune des autres vidéos parce qu'il y en aura beaucoup d'autres vidéos qui vont sortir par rapport à l'investissement immobilier. Et je vous dis à la prochaine vidéo et on investit ensemble. Ciao!